Comment retrouver ta joie de vivre et créer une vie qui te ressemble? Dans ce podcast, tu vas découvrir un mantra dont on ne parle jamais pour lâcher prise. Tu vas aussi apprendre comment utiliser les neurosciences pour cultiver ta joie de vivre et surtout, tu vas apprendre comment revenir à l'essentiel parce qu'on en a souvent envie, on ne sait pas toujours comment faire. Alors sous la vidéo, tu vas voir aussi, il y a un petit lien pour télécharger un PDF qui est un PDF d'auto-coaching si tu veux aller plus loin sur ce sujet. Il te suffit de cliquer, tu peux déjà cliquer maintenant, ça va s'ouvrir dans une autre page, tu reviendras sur le PDF après la vidéo. Et ce PDF va t'apprendre à comment revenir à l'essentiel et oser une vie pleine de joie et qui te ressemble. Mais avant ça, générique et puis profite du générique si ce n'est pas encore fait pour t'abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir tous les contenus pour augmenter ton bonheur, augmenter ta joie et finalement être parfaitement à ta place. Premier point, ce fameux mantra inconnu qui s'appelle Omen Tapa. Eh bien, Omen Tapa, c'est un mantra que peu de gens utilisent et pourtant c'est la base de toute chose. Tu sais qu'il y a des mantras qui servent à plein de choses et il y en a un qui sert vraiment à lâcher prise quand tu es face à une situation qui te semble stressante, où tu te sens peut-être enfermé, contraint dans une situation. Eh bien, il suffit de répéter après moi ce mantra. Om, ça commence par Om, comme quasi tous les mantras. Et Om m'en tape à donf. Je m'en tape à donf. Donc c'est plutôt que de te dire oh mais tiens, essayer de mentaliser tout ça, juste te dire mais oh mais je m'en tape à donf. Je m'en tape à donf, plutôt que de te prendre la tête, plutôt que de réfléchir tiens pourquoi est-ce que je vis cette situation, etc. C'est de cultiver l'art du je m'en tape, donc oh m'en tape à donf, tu peux te le répéter tous les jours quand tu as un problème, on m'en tape à donf. Voilà, ça c'était la première chose, le premier mantra. Deuxième point important, comment cultiver finalement la joie grâce aux neurosciences. En fait, comment faire plaisir à ton cerveau. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est le cerveau est content et nourri quand il apprend quelque chose. Donc c'est le moment peut-être pour toi de faire le point et de te dire mais tiens, qu'est-ce que j'ai toujours voulu apprendre jusqu'à maintenant et que j'ai jamais fait. C'est le moment peut-être de réfléchir à ça. Tu peux même faire une petite pause sur la vidéo et prendre quelques secondes pour réfléchir. Tiens, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire dans ma vie et que j'ai pas encore fait. Vas-y, fais une pause et puis dès que tu as trouvé, reviens après. Si t'as pas encore trouvé complètement, c'est pas grave. Si c'est clair aussi pour toi, c'est super. Et justement, le PDF que tu vas pouvoir télécharger va t'aider à creuser cette idée, à creuser des outils pour nourrir ton cerveau et cultiver finalement, eh bien, un bon état d'esprit dans ton cerveau. La deuxième chose que le cerveau adore, première chose l'apprentissage, deuxième chose le jeu. Le cerveau adore jouer, donc quand tu es confronté à une situation qui t'embête, quand tu es confronté à une situation qui est chiante, quand disons les choses clairement, pense à tourner les choses comme un jeu. Donc comment est-ce que tu peux voir la situation différemment pour qu'elle soit un jeu? Moi je sais parfois que quand j'ai eu des rendez-vous qui étaient peut-être difficiles ou que j'avais pas envie de vivre, eh bien je me disais que j'étais en train de jouer une pièce de théâtre et que je jouais un personnage. Et donc ça donne un petit côté ludique à l'événement, ça donne un petit côté plus léger et ça permet vraiment au cerveau d'enlever tout le stress, ça permet au cerveau de faire diminuer ton stress et ça permet vraiment au cerveau d'être plus optimal, de réagir de manière plus optimale parce qu'il se trouve dans une situation de jeu et le cerveau adore jouer. C'est la fin du deuxième point, apprentissage et jeu. Et en parlant de ça, je voudrais aussi faire une petite parenthèse et remercier Nathalie et Luciana qui ont fait leur premier don. C'est les premiers dons que je reçois sur YouTube, je viens de mettre ça en place. Donc en gros, si tu veux m'aider, me soutenir ou m'offrir simplement un café, un verre ou un repas, mais qu'on ne peut pas se voir physiquement, eh bien tu peux m'aider avec le lien YouTube qui se trouve sous la vidéo. Tu cliques dessus et puis tu peux me faire un don à partir de 1 euro, soit un don unique ou un don mensuel. Tu as envie de me soutenir mois par mois pour mes projets, notamment celui d'aller à Bali pour vivre plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas encore trop. Merci déjà à ceux qui vont faire un don et puis il n'y a rien d'obligatoire, c'est tout à fait
à ton libre jugement et à ta libre envie. Dernier point de ce podcast, c'est comment revenir à l'essentiel. Alors si tu ne sais pas justement ce qu'il te faut pour revenir à l'essentiel, je vais t'aider là dans les quelques secondes qui viennent, mais le PDF c'est vraiment conçu pour ça, c'est vraiment faire le point, et dans ce PDF, il y a un exercice qui moi a totalement changé ma vie, ça m'a permis vraiment de savoir vers où je devais me diriger, parce que parfois on a des tas d'envies, on se dit ouais, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, et au final on ne sait pas quoi faire, et il se peut qu'on mette de l'énergie sur un projet qui va pas du tout aboutir parce que c'est juste pas le bon moment pour toi. Et donc, il y a dans ce PDF un exercice qui permet de clarifier tout ça et savoir où mettre ton énergie pour pas partir dans tous les sens et pour pas perdre du temps et de l'énergie et de la motivation, évidemment. Alors, je vais quand même te donner un petit truc maintenant pour savoir comment revenir à l'essentiel, comment te reconnecter à ton essentiel. Et je vais te poser une question, tu vas répondre dans ta tête le plus rapidement possible. Dans ton passé, qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer? Alors qu'est-ce qui vient comme ça spontanément dans ta tête? Hop, directement. Sans réfléchir, il y a certainement des choses qui sont venues, ça peut être parfois surprenant. Il peut arriver qu'il n'y a rien, il n'y a pas de réponse, et que tu sois dans le flou total, tant pis, c'est foutu quoi. C'est tant pis, voilà, tant pis, au revoir, quitte cette vidéo. Mais non, évidemment, ne cherche pas tout de suite. Alors, je vais donner un dernier conseil par rapport aux neurosciences et à l'utilisation du cerveau. Si tu es dans le flou, ou si la question, tu as eu zéro réponse ou une réponse complètement floue à qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans le passé, c'est ok, c'est tout à fait ok. Et en fait, tu vas pas chercher avec ton mental, mais tu vas demander à ton cerveau d'agir à ta place et de répondre à ta place. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va en fait dépasser le blocage mental. Parce que si tu n'as pas de réponse là maintenant, c'est qu'il y a une espèce de petit, entre guillemets, blocage mental. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de trouver une réponse avec le mental alors que lui-même met un blocage. Ok? Donc, tu vas simplement poser des questions ouvertes à ton cerveau, et pas à n'importe quel moment. Je vais te dire quand tu dois poser ces questions. Donc, tu vas poser des questions, tu peux reprendre la même question. Tiens, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? Tu poses la question et surtout, tu n'essayes pas d'y répondre. Tu te poses la question et tu ne cherches pas à répondre immédiatement. Alors, quand poser ces questions, quand te poser à toi-même ces questions, tu peux te poser ces questions avant d'aller dormir ou avant de faire une sieste si tu fais des siestes régulièrement. Et en fait, ça va permettre, tu vas envoyer, c'est comme si tu envoyais un message à ton inconscient, tu lui dis, écoute Coco, j'ai vraiment besoin d'une réponse à cette question, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? Ou tu peux t'inventer d'autres questions évidemment, hein, du style, qu'est-ce qui serait juste pour moi maintenant? Quel est mon vrai chemin? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour moi maintenant? Tu inventes les questions que tu veux, et le mieux c'est de créer des questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question dont la réponse n'est pas ni oui ni non. Dont la réponse n'est ni oui ni non. Donc une question fermée, c'est est-ce que ça va? Oui ou non, c'est une question fermée. Et une question ouverte, c'est comment ça va? Je vais bien, et tatati, et tatata. Donc on ouvre la réponse. Et donc fais pareil avec ton cerveau, demande une ouverture de ton cerveau. Je fais un petit résumé de tout ce qu'on a vu. La première chose, c'est le mantra Om m'en tape à fond. Quand t'es bloqué, Om m'en tape à fond. Om m'en tape à fond ou à donf, comme tu veux. Deuxième chose, les neurosciences pour nourrir ton cerveau, c'est l'apprentissage et le jeu. Et dernier point, c'est finalement, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ton passé? Si tu as la réponse maintenant ou après, c'est ok. Et en tout cas, ce que tu peux faire maintenant tout de suite pour te rapprocher de cette joie de vivre, de ce retour à l'essentiel, c'est de télécharger le PDF. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux cliquer ci-dessous, ça va s'ouvrir dans une autre page et tu vas pouvoir télécharger en inscrivant ton prénom et ton mail. Je te remercie et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Julien, dit l'Enchanteur. Bye bye.